un replay, pour ce panel Les voix des femmes. On a envie de créer un temps où plusieurs femmes avec différents parcours allaient s'exprimer sur l'art d'être femme, et ces grands voyages, ces grands cheminements qu'on a parfois dans nos vies de retour à soi, de rencontre à soi. Et je trouvais ça intéressant qu'on en parle dans un espace collectif comme ça, parce que être entre femmes, ça va nous faire du bien. Donc je pense que ça va collectivement nous faire du bien d'échanger ici. Et, euh, et aussi, je trouve que ça nourrit beaucoup d'entendre différents parcours, différentes histoires, parce que ça va, j'espère, toutes résonner avec des parts de nous-mêmes, des choses qu'on a déjà vécues, peut-être des choses qu'on est en train de vivre. Euh, Pourquoi suis-je figée? Tu es revenue? Ça y est? Non? Tu es revenue? C'est bon. Ma connexion est instable, très bien. Je vais vous laisser la parole, comme ça va basculer. Mais ce que je disais, c'est que mon espoir, c'est qu'au travers de toutes ces histoires qu'on va partager aujourd'hui, ça laisse à chacune d'entre nous des clés sur ce on est en train de vivre. Donc pour ouvrir la discussion, j'avais envie de poser cette question de quel a été pour certaines d'entre vous ce que moi j'appelle l'appel, ce moment où il se passe quelque chose dans notre vie. Souvent il y a des événements extérieurs, mais peut-être vous nous raconterez qui a fait qu'il y a eu ce grand appel de retour à soi, peut-être d'exploration de qu'est-ce que c'est vraiment être femme, cette sensation peut-être que notre vie était un peu en décalage avec celle qu'on était, quelque chose n'était pas aligné, enfin vous mettrez les mots que vous souhaiterez. Qui c'est qui aurait envie de partager avec ce début d'histoire? Manon, je te sens. Tu t'avances. Vas-y. Je vais essayer en quelques mots. Moi, ma prise de conscience, ça a été justement l'inconscience de toute ma vie de femme. J'ai pris conscience que j'avais jamais vécu naturellement mes cycles, j'avais jamais fait mes rites de passage et toujours cette sensation de pas être à ma place parce que finalement, j'avais jamais honoré ma place. Je m'étais jamais honorée et donc je me sentais pas ancrée dans cette vie de femme. Et il a fallu que j'ai mes problèmes de santé pour me rendre compte que la première personne qui pouvait faire quelque chose, c'était moi, pour moi, et pas moi à travers les autres. Et pour ça, il fallait que je comprenne quel était mon rôle de femme et qui j'étais comme femme. Voilà. Et après, j'ai croisé ton chemin quand j'ai décidé d'être enfin moi, pour moi, et pas moi pour les autres d'abord, mais d'abord pour moi, me connaître moi. Et ça a été ma reconnexion à moi d'abord, qui m'a fait comprendre que je pourrais faire accompagner les autres femmes, si déjà moi, j'étais honnête avec moi et que j'étais sur mon chemin et pas sur le chemin que les autres avaient tracé pour moi. Donc c'est ton corps qui t'a rappelé. Ah oui, j'ai eu des warnings toute ma vie, mais je les voyais, mais j'étais comme dans cette voiture au volant, il y avait les warnings et j'y allais quand même, quoi. Tant que ça passait, ça allait. Et tant que tant que la voiture, elle roulait, ça allait. Et puis ben, un jour, là, tout s'est arrêté. Et là, je me suis dit, ben, j'ai beau essayer de démarrer, ça redémarre plus. Donc, je peux pas changer de voiture. Donc, je vais réparer cette voiture-là pour pouvoir continuer ma route. Voilà, si je peux donner une image. Hmm. Est-ce qu'il y en a une autre qui résonne avec ce corps, cet appel du corps? Est-ce que pour quelqu'un d'autre, c'est passé par le corps, Priscilla? Ça me fait écho moi aussi, alors c'est pas de la même manière que Manon, mais tu sais, le fait d'avoir été épuisée d'un coup, d'être tout le temps fatiguée, et aussi cette douleur que je ressentais pendant mes menstruations. Et c'est là où j'ai eu un déclic aussi, parce qu'en fait, je supportais plus d'être une femme. Vraiment, je me disais, je ne veux plus être une femme. Et donc, j'ai commencé à me poser des questions aussi vers 25 ans,
où je me disais, mais c'est quoi être une femme en fait? Je veux plus être une femme, mais j'ai un corps de femme. Et en même temps, je trouve ça beau d'être une femme. Et après, je t'ai vu sur les réseaux, on a commencé à parler. Et là, tu m'as donné envie d'aller explorer plus loin sur ce qu'est être une femme. Et c'est là où j'ai compris. Et je suis encore en train d'apprendre à comprendre, tu vois. J'ai l'impression que c'est tous les jours que je découvre quelque chose de nouveau chez moi, dans ma féminité et dans d'autres parties aussi. Parce que c'est pas que la féminité, c'est plein de choses. Et, et voilà quoi. Et là, maintenant, je kiffe être une femme, j'aime. Yes! Et, euh, et je me sens moins épuisée aussi, hein. Je pense que ça a changé beaucoup de choses chez moi. Ok, Vraiment. vraiment, ce que tu dis, c'était beaucoup de fatigue, Ouais, un cycle douloureux, épuisement. syndrome Ouais. menstruel, tu avais ça? Oui, Ouais. syndrome prémenstruel aussi, ouais. Qui se sont calmés. Et maintenant, j'aime ma phase prémenstruelle et menstruelle. Je Mm. pense même que je l'aime plus que ma phase ovulatoire. Alors, je ne sais pas pourquoi encore, mais vraiment, je kiffe cet état de je me recentre, je peux créer, je suis tranquille et je m'autorise à me poser, quoi. Qu'est-ce qui t'a fait sentir à ce moment-là, quand tu avais tous ces symptômes qui sont très classiques, hein, que Oui, c'était pas normal et qu'il y avait autre chose qui était possible? C'était une partie à l'intérieur de toi qui t'a fait sentir que autre chose était possible ou comment tu perçois ça? Parce qu'il y a des femmes qui vivent toute leur vie avec de la fatigue, des cycles oui, menstruels désagréables. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, oui, il y a autre chose qui est possible, je vais aller explorer? oui, t'as raison. Bah, je pense que j'ai eu un déclic du fait que je trouvais pas ça normal d'être fatiguée tout le temps. Tu vois, je me disais, c'est pas possible d'être tout le temps fatiguée et d'avoir la douleur. Je me suis dit que c'était normal pendant un long moment, jusqu'à qu'on fasse tes cours. Et là où je me suis dit, bah non, c'est pas logique de tout le temps avoir mal. Mais, mais ouais, c'était le fait de plus être alignée, de me dire, il y a un truc que je peux changer pour pouvoir me sentir mieux. Mais je pense vraiment que c'était à l'intérieur de moi. Et c'est même pas explicable parce que je pourrais pas te dire à quel moment j'ai eu le déclic. Ouais. Mais c'est à Ah, l'intérieur, quoi. c'est une partie, ouais, ce que tu dis, c'est une partie Oui, qui t'a fait sentir qu'il y avait autre chose qui était possible. oui, exact. Marion, en fait, ton histoire est un peu différente. Tu veux nous en parler? Quel a été l'appel? Alors moi, l'appel, je pense qu'il est né quand je suis devenue mère. Moi, c'est mon chemin de maternité qui m'a reconnectée à mon féminin. Alors, ça peut paraître un peu ambivalent parce que quand tu deviens mère, c'est que par essence, t'es une femme, tu vois, et que du coup, ton corps de femme fait son job. Mais je pense que ça a clairement été le déclencheur. Ma première grossesse m'a Déjà, j'ai mis à chaque fois énormément de temps à tomber enceinte. Je comprenais pas mes cycles. Je me suis laissée complètement guider par le corps médical, etc., mais sans vraiment m'écouter. Et puis ma deuxième grossesse, un peu rebelote, mais en même temps avec la conscience de me dire, ok, cette fois, j'aimerais que les choses se passent différemment. Bon, ça s'est pas tout à fait passé différemment, mais surtout, ce qui a été différent, c'est que j'ai donné naissance à une fille. Et en fait, je pense vraiment que ça a été mon déclic parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais lui laisser et comment j'ai envie qu'elle grandisse. Et aujourd'hui, je suis devenue mère, mais je suis pas juste mère, en fait, je suis aussi mère d'une petite fille, donc j'ai un devoir aussi, tu vois, de lui transmettre quelque chose. Aujourd'hui, j'ai conscience qu'avec mon garçon aussi, hein, mais à l'époque, je pense que ça a vraiment été le switch qui m'a fait vraiment basculer. Et en fait, ma puce, quand elle est née, enfin voilà, elle va bien, mais on a eu toute une problématique elle faisait beaucoup de cris, elle faisait beaucoup de d'otites, etc. Et en fait, j'ai voulu, moi, l'accompagner au mieux. Et en fait, en voulant l'accompagner, elle, du coup, je me suis connectée à des choses que je ne connaissais pas, sur mes lignées, sur ce que j'avais besoin d'entendre, sur justement ma part de féminité, mais du coup, par rapport à elle aussi, comment est-ce que elle, en tant que petite fille, je pouvais l'aider à mieux s'exprimer, mieux se comprendre, etc. Et en fait, de l'aider elle, ça m'a moi permis de m'en mettre en chemin. Et vu qu'à ce moment-là, en fait, j'avais pas encore l'idée d'accompagner les femmes, mais ça a été clairement la première flamme. Et quand j'ai lancé du coup mon entreprise pour accompagner les femmes, en fait, j'ai senti
qu'il me manquait des clés parce que je pouvais pas être aux côtés des femmes sans moi me connaître, sans avoir parcouru ce chemin. Il me manquait des outils en fait pour mieux comprendre le corps, mieux comprendre les cycles, mieux comprendre les émotions, mieux comprendre notre place de femme et quelle place moi-même en fait j'avais envie d'occuper pour pouvoir être à leur côté. Et je pense que le parcours il est jonché en fait à la fois de ma maternité, qu'a réveillé ce besoin de me reconnecter à moi, qu'a réveillé du coup mon besoin à moi, à mon tour de transmettre, et qu'a réveillé le fait de vouloir connaître tout ça, en fait, vraiment plonger à l'intérieur de ce grand féminin, en fait. Merci Marion. Je pense que ça parlera à beaucoup de femmes parce que je pense que la maternité, elle reconnecte clairement des parties de nous-mêmes. Quand tu parlais, je pense aussi, il y a le deuil. Il y a des femmes, c'est aussi le parcours de fertilité, les fausses couches, toute cette dimension-là. Mais si on met voilà, ce cheminement de la maternité, c'est dans beaucoup de nos histoires de femmes, ça réveille cet appel de reconnexion au féminin. Je sais pas si, Émilie, tu as envie de partager ton histoire, quelle a été pour toi justement cet appel, ou plusieurs appels, parce qu'on en a plusieurs, mais celui qui a été vraiment fort de reconnexion à toi, d'aller explorer la femme que tu étais. Et je la connais pas l'histoire, donc ça sera intéressant. Comme tu disais, il y en a plusieurs, hein, mais le plus fort, je pense, ça a été quand j'ai pris conscience de traumas passés, en fait, qui sont vraiment, ils me sont revenus à la figure en plein boomerang, en fait. Euh, je pense que le corps et l'esprit sont ainsi faits qu'il y a des fois, il y a un moment, on occulte, et puis je pense que ça veut dire aussi que j'étais prête a posteriori, mais où ça te euh, tu peux plus pas me mettre sous le tapis, quoi. En fait, il y a des choses qui refont surface, et je dirais que c'est vraiment là où j'ai commencé à dévider la bobine ou à la rembobiner, je ne sais pas. Euh, et où je me suis aperçue que, alors peut-être que à l'époque c'était, je sais pas si je l'ai pensé ou en tant que féminin, mais en tout cas, ça m'a permis de me reconnecter à ma lignée féminine, et ça m'a obligée à faire un travail transgénérationnel, en fait, et où je me suis dit, en fait, toutes les femmes de ma famille ont vécu plus ou moins la même chose sur au moins 4 ou 5 générations, enfin jusque-là où je pouvais remonter. Donc là, je me suis dit, du côté de ma mère, et donc là, je me suis dit, moi, j'ai envie que ça s'arrête pour moi. Et puis, si un jour j'ai des enfants aussi, je veux pas qu'ils aient à porter, en tout cas, pas le même poids. Parce que je suis pas sûre qu'on puisse. Enfin, comment dire, pour moi, c'est comme le cercle ou c'est comme l'épluchure d'orange, on en enlève un petit peu, mais en fait, il y en a toujours qui. Enfin, à chaque fois, on voit plus profondément. Donc, je, je pense qu'il y a toujours des parts d'ombre, il y a toujours des zones qui restent. Et j'ai appris à l'accepter aussi. Et je me suis dit, c'est OK. Et moi, c'est vrai que je pense que je ne me serais pas reconnectée à ce féminin. Par exemple, j'aurais jamais eu d'enfant. Parce qu'il y a une partie de moi qui aurait jamais voulu avoir d'enfant. Et quel âge, Émilie? J'ai quel âge maintenant? Tu avais quel âge? J'avais quel âge? Quand j'ai pris cette conscience, j'avais 32 ans. Et c'est un travail qui a été vraiment très long puisque ça m'a pris. Enfin, j'avais déjà beaucoup travaillé sur moi, mais ça a été vraiment une prise de conscience, et j'ai fait des ateliers avec d'autres femmes, en fait. Et ça m'a permis aussi de me réconcilier avec les femmes, en fait. Oui. Parce que je pense qu'il y a une partie de moi qui, jusque-là, ne voyait pas le positif d'être une femme, en fait. Je voyais que les côtés négatifs. Même quand on parle des menstruations, des lunes, enfin, c'était plutôt. Alors, bon, moi, j'ai jamais souffert, mais c'était plutôt justement, faut pas en avoir, faut pas en parler, donc. Pour moi, il n'y avait que des désavantages à être une femme pratiquement en fait. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ben non en fait, et la femme, c'est pas un homme comme un autre. La femme,
bah, c'est la femme, quoi. C'est le pendant de l'homme, c'est l'équilibre. Et ça peut être aussi merveilleux. C'est pas facile, parfois c'est chaotique, c'est pas toujours évident, mais c'est beau aussi. Et, et c'est vrai que ce qu'on peut tisser entre femmes, je pense que c'est assez exceptionnel en fait dans ces ateliers et j'en ai fait après avec des hommes et c'est très bien aussi avec les hommes, mais c'est pas, enfin en tout cas pour moi femme, c'était pas la même chose en fait. Parce que quand ça prend entre femmes, je pense qu'il y a une cohésion, euh, enfin, ouais, c'est quelque chose de... on a beaucoup plus de facilité à co-créer, à s'entraider, je pense. C'est quelque chose de beaucoup plus naturel quand on laisse, enfin, entre nous. Et je pense que moi, je l'avais jamais vu jusque-là, en fait, cet aspect de la sororité, de la féminité, ou, enfin, voilà. Moi, enfin, non, j'avais des très bonnes amies femmes, mais j'étais plus en contact avec les hommes, et j'avais plus d'amis hommes que d'amis femmes, en fait. Je pense qu'on est beaucoup à partager cette histoire. Je vois Audrey aussi qui est comme ça. Moi, je trouve ça intéressant aussi que tu nous parles parce que comme tu dis, il y a eu plusieurs appels et je sais que là, tu arrives en périménopause. Alors, je sais pas, tu nous diras comment tu te situes, mais pour t'avoir connu dans cette période-là de ta vie, euh, est-ce que tu sens que cette période-là, elle appelle aussi une autre forme de reconnexion? Est-ce que ça a été cet appel, notamment de rejoindre Femme Lunaire, est-ce que ça a été cette rentrée dans cette période? Parce que cette période, elle a quand même une qualité particulière pour les femmes. Et il y a beaucoup de femmes dans leur quarantaine qui justement ressentent cet appel. Alors elles ont eu des appels un peu différents, mais cette grande reconnexion au féminin, elle arrive parfois dans la quarantaine et dans l'approche de la périménopause. Et est-ce que tu as envie de nous en dire un mot? Si ça te... Bah, alors, moi, en plus, oui, il y a une spécificité, mais bon, en fait, je pense qu'il va être partagé et qui est partagé par de plus en plus de femmes, c'est que j'ai des enfants jeunes. Donc, mon dernier, je l'ai eu. Enfin, c'est pas que je suis entrée en périménopause juste après, mais pas très longtemps après, en fait. Et c'est vrai que maintenant, a posteriori, je me dis, mon corps a commencé à changer à partir de 42, 43 ans. Et vraiment, j'ai senti, oui, il y a un an, un changement. Et où je me suis dit, là, je peux plus fonctionner comme j'ai fonctionné avant, en fait. Là, ça va plus. Sinon, je vais péter un câble, quoi, en fait. Je vais faire un burn-out parental, professionnel. Enfin, et en même temps, il n'y avait rien qui avait vraiment changé par rapport à avant, en fait. Je veux dire, dans ma vie, il n'y avait pas beaucoup de paramètres, enfin, il n'y avait pas de paramètres différents. Euh, je me suis beaucoup posé la question et là, je me suis dit, bon, ben, c'est mon corps qui m'envoie des signes. Donc là, faut que je prenne du temps. Et c'est là où je suis tombée sur la formation du yoga des femmes, entre autres. Un peu comme Priscilla, c'est-à-dire que il n'y a pas grand-chose qui a changé à l'extérieur, mais c'est la conscience, d'un coup, c'est un appel très intérieur, de dire en fait, ça peut pas fonctionner comme ça. Oui. Et je pense que c'est aussi ça. C'est qu'à un moment, la périménopause, et bon, je suis encore en ménopause, donc je sais pas ce que ça va être, mais c'est aussi, euh, je pense que si on sait l'écouter, c'est vraiment un moment d'opportunité où on peut mettre à plat plein de choses et se dire, voilà, c'est un peu comme ma prise de conscience où j'avais occulté des choses, où on occulte certaines choses, ou parce que bah, la vie aussi fait que voilà, on prend pas toujours le temps, hein. C'est normal, quoi. Et c'était pas le moment non plus. Et où là, il y a quelque chose qui m'a fait me dire, non, là, en fait, enfin, je peux continuer, mais si je continue, je sais que je vais droit dans le mur, quoi. Et à un moment, euh, je peux pas continuer comme je le fais parce que c'est bon pour personne. C'est pas bon c'est bon ni pour moi, ni pour mon entourage, euh, ni pour l'extérieur, en fait. Mais particulièrement pour moi et mes proches, là, c'est pas possible. Donc, c'est vrai que ça a été un chemin.
voilà, ça a été un chemin vers ça. Et c'est, je pense, une opportunité de se reconnecter encore plus profondément à sa féminité, en fait. Parce qu'effectivement, il y a des... j'y étais déjà connectée, mais peut-être pas autant en profondeur, ça c'est sûr, en fait. Et je pense aussi que c'est vrai qu'il y a des choses avec la maternité, avec le changement d'hormones, avec plein de choses, euh, ça évolue beaucoup, en fait. Et voilà. Oui, oui. Donc ce qu'on voit avec tous vos exemples, c'est que ça peut arriver à plein de moments différents. Mais j'aime bien l'exemple aussi de Marion et d'Émilie sur celui que tu nommais sur la périménopause, parce qu'on voit qu'il y a des moments un peu charnières dans les vies de femmes où souvent euh, ça nous appelle à cette reconnexion. Euh, et ce que j'aime dans tous vos partages, c'est qu'il y a quelque chose de très intérieur dans cet appel. Euh, donc on reçoit cet appel et puis on rentre dans un cheminement. Et, et j'avais envie de vous écouter un peu sur... c'est pas toujours un cheminement de lumière, ce cheminement de reconnexion, on est d'accord? Il y a du beau, hein, et on pourra nommer le beau, mais il y a aussi rencontrer, je sais pas, nos résistances, nos ombres, euh, et- ou peut-être même avant même de prendre ce chemin de retour à soi. Qu'est-ce qui nous freine? Quels sont les obstacles qu'on a? Je sais pas s'il y en a une qui aurait envie de partager autour de ça. Euh, ce courage que ça demande. Je vois Marion. Ouais. Ouais, je pense que c'est très juste de noter ce courage. Je pense que c'est effectivement un chemin qui, à la fois, nous amène beaucoup de lumière, mais amène aussi beaucoup de questionnements parce qu'en fait, on remet en question un fonctionnement dans lequel on a toujours été. Et, euh, et en fait, bah, ça fait flipper. Enfin, clairement, il y a des fois, tu te dis, mais dans quoi je m'embarque? Moi, je me suis posé plein de fois la question de, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que de quoi j'ai besoin, en fait? De quoi j'ai vraiment besoin? En fait, aujourd'hui, il y a des fois, je me suis sentie perdue, tu vois, je me suis dit, mais c'est pas que tu sais pas quitter, c'est que tu remets en question des fondations sur lesquelles tu t'es élevé et qui, en fait, sont pas si solides que ça, quoi. Un peu le colosse au pied d'argile, tu vois, qui finalement ben, se remodèle petit à petit parce que tu mets les mains dans la boue, en fait. Tu vas vraiment plonger dans des parts de toi que tu avais occultées, dans des questionnements que tu n'avais jamais osé te poser, euh, quand on parle on a été plusieurs à parler de nos lignées, mais en fait, ça fait peur aussi, tu vois, de mettre le doigt dans ces choses qui ont, pour beaucoup, je pense, aujourd'hui, été cachées ou tues. Et tu vois, d'oser mettre de la lumière sur des choses qu'on n'a jamais osé te révéler ou qu'on t'a caché toute ta vie parce qu'en fait, fallait pas en parler ou parce que ça se faisait pas, parce que c'est trop intime. Euh, Il y a ça. Et puis moi, je me suis vraiment confrontée à... Je pense que ça a été une vraie question de remise à plat identitaire, en fait. De aussi, tu vois, comment... alors, c'est lié à la matrescence aussi, hein, parce que du coup... c'est un gros chemin de remise en question. Mais je pense que ça a été vraiment une remise à plat de, OK, en fait, qui je suis et comment j'ose m'incarner pleinement, en fait. Et je pense que moi, c'est vraiment la question avec laquelle j'ai le plus cheminé, je pense, pendant toute cette année, un peu plus. C'est en fait de quoi j'ai envie, où est-ce que je vais, comment je l'incarne et comment je lève toutes les peurs inconscientes que j'ai autour de ça. Et je pense que pour moi, c'est ça qui a été le plus difficile sur ces parts d'ombre, en fait, que tu nommes. Parce qu'à côté de ça, ça m'a apporté effectivement énormément de paillettes et de lumière sur qui j'étais. Ça m'a vraiment réaligné, ça m'a permis de m'ancrer, ça m'a permis d'être plus à l'écoute de mon corps, mais des autres, ça m'a permis d'être plus à l'écoute de mes enfants, ça m'a permis de savoir ce que j'avais envie de leur transmettre, comment j'avais envie de leur transmettre. Ça m'a permis aussi je pense vraiment de développer ma posture d'accompagnante, clairement.
Mais toutes ces questions, elles ont été lourdes pendant longtemps. Je pense que sur toute l'année qu'on a passée ensemble et un peu plus, parce que du coup, avec toi et Elodie, ça fait un peu plus longtemps que je suis à vos côtés, je pense que j'ai mis plus un an et demi, et que ça doit faire genre un mois, tu vois, où je suis en mode, ok, en fait, je suis vraiment alignée, tu vois. Donc, c'est, mais c'est chouette. Enfin, je trouve ça beau. Je pense qu'on n'a pas beaucoup l'opportunité dans notre vie de femme, dans notre vie de mère, dans notre vie d'entrepreneur, d'aller en fait soulever ce fameux tapis, en fait. Et, et je pense que s'emparer de ces opportunités, de nos rites de passage, de nos opportunités de vie qui font qu'on a l'occasion d'y aller à un moment donné, je pense que c'est très sain et et que toutes les femmes en fait devraient s'octroyer ce droit en fait. Toi, il y a aussi ça, je trouve, dans les parts d'ombre que j'ai soulevées, moi, c'est est-ce que j'ai le droit? Tiens, est-ce que j'ai le droit d'y aller? Est-ce qu'on va m'autoriser aussi autour de moi à aller soulever ça? Est-ce que j'aurai le droit de poser des questions? Tiens, est-ce que je vais avoir le droit de soulever des interrogations auprès des gens qui m'entourent parce que ben ça m'intéresse, parce que ça me questionne, parce que j'ai besoin de comprendre? Euh, et comment je vais être perçue. Je pense que les pardons, elles sont vraiment là, toutes ces injonctions qu'on a reçues, toutes nos failles qu'on n'a pas osé mettre en lumière, ben en fait, clairement, on se les prend aussi en pleine figure. Mais pour du mieux, clairement, et pour plus de lumière. Je pense que je vais pas être la seule à en parler, mais Non, réagir autour de ça. Moi, ce que j'entends, c'est que ça demande à renégocier des relations. Hmm. Moi, je sais que dans mon cheminement personnel, ça a été des discussions avec ma maman qui m'ont demandé un certain nombre Ouais. d'encourage. Il y a des renégociations dans les couples, il y a des renégociations. Donc on voit que ça recalibre aussi beaucoup autour de nous. Je ne sais pas Hmm. s'il y a quelqu'un qui veut réagir à ce que partageait Marion, si ça fait quoi vos parcours. Manon? Ouais. Je rebranche mon micro. Euh, Moi, comme vous savez, j'ai eu beaucoup de larmes dans chaque atelier, mais c'était des larmes de délivrance, donc ça, c'est chouette, ça, j'en ai conscience. J'ai beaucoup pleuré avant, mais de tristesse, mais depuis qu'on se connaît, c'est des larmes de délivrance. Donc moi, je les accueille et, et, et je m'en imbibe parce que c'est profond. Et moi, dans tout le travail qu'on a fait, je me suis rendu compte que les 25 premières années, j'ai été la bonne fille, la bonne élève, la bonne sœur. Euh, j'ai répondu au rôle que la société attendait de moi. Mais j'avais une gêne. J'avais le syndrome de l'imposteur, toujours l'impression que mais je répondais pas aux attentes qu'on attendait de moi. Et donc j'étais très frustrée de ça et très malheureuse parce que je me disais, ben, j'honore pas ma place, je suis pas à ma place. Et donc j'étais en petite dépression. Voilà. Et puis, ça marche un peu par tranche de 25. Les 25 suivantes, j'ai fait semblant d'être la femme que je voulais, entrepreneuse, créatrice, maman. Et puis là, j'ai fait une grosse dépression parce que je me trompais moi-même. Et je pense que voilà, quand je disais tout à l'heure que j'essayais, mais c'était toujours par rapport aux autres, et me suis rendu compte que ça n'allait pas, mais je savais pas quoi. Je savais pas ce qui allait pas parce que j'avais l'impression de faire tout ce qu'il fallait pour être à ma place. Mais j'avais pas cette authenticité. Et, euh, et c'est vrai que bah, à mes 50 ans, ma vie a basculé, ça c'est sûr, parce que bah, la machine s'est arrêtée. Ça m'a donné une seconde vie, une seconde chance de réparer les 50 dernières années et pour en faire quelque chose de joli. Et là, j'ai compris que et ben, j'avais un travail à faire sur moi en tant que femme
Et aujourd'hui, je me sens plus impostrice. Oui, c'est ça, on peut dire ça comme ça. Euh, euh, que j'étais enfin à ma place. Alors, je suis pas encore celle que... Voilà, j'ai pas encore tout ce rayonnement, toute cette lumière et toute cette force. Mais avant, je faisais semblant d'être forte. Et maintenant, je ressens que cette force, elle grandit en moi. Et donc, c'est pas quelque chose que je reçois de l'extérieur, mais c'est quelque chose qui est en train de grandir à l'intérieur de moi. Et autant avant, j'avais cette impression de quelque chose qui me dévorait parce que j'étais pas à ma place, je me sentais très mal. Et donc, dépressive, vraiment pas à ma place. Et aujourd'hui, non, je suis à ma place, ça va bien et je sens que ça grandit. Donc, cette énergie, elle a complètement changé. C'est arrivé avec cette prise de conscience qu'on a eue ensemble depuis, ça va faire 1 an et demi qu'on chemine ensemble. Il y a eu cet appel, mais du coup, ça a secoué tellement de choses en moi euh, que ça a cassé beaucoup de choses aussi, mais ça a été pour magnifier tout ça, quoi. Et donc, oui, j'ai beaucoup pleuré, ça m'a beaucoup libérée, je pleure encore beaucoup, ça me libère encore beaucoup parce qu'il y a encore des choses, hein. Il y a encore des parts d'ombre à aller travailler. On en a toutes, on en aura, je pense, on n'a pas peut-être pas suffisamment d'une vie pour tout réparer et pour réparer toutes nos lignées, justement. Mais le tout, c'est de commencer, c'est de faire le premier pas. Et cet élan m'a permis de faire le premier pas pour moi. Et je me dis que je fais aussi ça pour le premier pas pour mes lignées et pour guérir mes lignées aussi. Et bah, s'il en fallait une, et bah, c'était moi. Voilà. Héritage des Madeleines. On y va. Moi, j'ai envie de croire qu'on a assez de notre vie pour tout libérer. C'est ma croyance personnelle. Moi, je me dis, je vais tout faire. Tu es plus jeune. Oui, mais non, non, mais je pense qu'on crée notre réalité. Moi, j'ai envie de croire qu'on peut et qu'il ne faut pas plusieurs vies et parce qu'on le souhaite et parce qu'on le euh, et que les choses s'accélèrent. Et on va parler d'ésotérique, mais il y a quand même beaucoup de choses qui s'accélèrent aujourd'hui qui fait que c'est possible si on a envie. Mais je ferme ma petite parenthèse. Euh, qui a envie, est-ce que Priscilla a envie de parler de la femme que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu célèbres dans la femme que tu es aujourd'hui? Non, mais là, tout ça, ça m'émeut en plus parce que ça me rappelle les souvenirs de l'immersion qu'on a faite ensemble. C'était tellement incroyable. Euh, Moi, aujourd'hui, c'est simple. J'ai l'impression enfin de prendre plaisir dans ma vie. Là, quand tu disais Manon, toujours forte et tout, montrer que voilà, on est des warriors. Et en fait, c'est depuis que j'accepte aussi ma vulnérabilité et tous mes cycles, toutes mes phases de femme, ben, je commence à aimer tout ça de moi et j'apprécie de vivre. Non, mais dit comme ça, c'est quand même ouf. Et je me sens aussi, Marion parlait d'ancrage, et je me sens vraiment ancrée. Tu vois, on a fait plein de choses, on a fait des ateliers là où moi aussi j'ai bien pleuré, ça m'a fait beaucoup de bien. Et, euh, et en fait, ça m'a réconciliée aussi avec ben, les femmes de ma famille, et donc le monde extérieur, et donc moi-même. Et tout ça réuni fait que ben, aujourd'hui, je me sens à ma place, tu vois, sur Terre. Et c'est plus puissant que même juste savoir que je suis une femme et que j'ai plein de potentialités de femme. Enfin, c'est vraiment... La transformation a été grande, quoi. Et aujourd'hui, je me pose même plus la question de libérer, comme on parlait, des blocages de transgénérationnel ou pas, parce que je sais que je suis là et je sais que je suis pas identifiée qu'à ça. Je pars dans un délire là, mais du coup, ouais, j'avance plus sereinement et avec plaisir. Et ça, le plaisir, je l'avais pas avant d'apprendre à me connaître aussi, avec tout ce qu'on a fait. Et tu kiffes être Et femme. non, mais ça, bien sûr que je kiffe être femme. Et je le dis à toutes les femmes parce que je croise plein de jeunes femmes et on parle et elles veulent aussi être au top tout le temps. Et je me rappelle, j'étais pareil parce que tu sais, quand j'avais commencé la formation, au début, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle raconte, Vanina? C'est
Non, mais c'est vrai, quand on parle de l'ego et des blocages et machin, moi au début j'étais en mode réticente, en mode bah, je trouve ça bête. Non, comment j'avais dit? En fait, ce côté vulnérable de des fois il faut se reposer, je trouvais ça nul, qu'il n'y avait pas d'intérêt. Et maintenant j'en prends conscience bah, que oui, qu'on a besoin aussi de se reposer. Et les femmes que je croise qui me ressemblent forcément, elles veulent tout le temps être performantes aussi. Et je leur dis, ouais, tu sais, t'as tes règles bientôt, tes menstruations, ça serait bien peut-être de ralentir et tout. Et en échangeant, on se rend compte aussi que, en fait, on peut semer aussi, nous, des graines personnellement pour les femmes qui nous entourent et qu'elles apprennent aussi à être indulgentes envers elles-mêmes et pas être autant strictes comme on se l'est imposé dans ce monde, quoi. Voilà, en gros, du gros. Merci, Cécilia. Émilie, Avec qu'est-ce que tu as à rajouter sur la femme que tu es? Qu'est-ce que tu célèbres aujourd'hui? Et ben moi, je dirais, je célèbre beaucoup de choses. La femme que je suis, la femme que j'ai été, la jeune fille aussi que j'ai été. Et je pense que je célèbre beaucoup mes parts d'ombre aussi. Euh, Parce que je me dis, c'est... Enfin, je pense que dans notre société, on est très... On en a beaucoup parlé dans la formation. On est très centré sur la lumière, sur la pureté, sur. Mais moi, honnêtement, j'ai pas envie d'être pure. J'ai eu la discussion. C'est pas à mon âge en tout cas. J'ai plus envie. Je suis pas une jeune fille. J'ai des galons et je suis fière de la vie que j'ai vécue et je revendique de ne pas être pure. Oui, j'ai vécu. Oui, j'aime plein de choses et et ça, je pense que, et quelque part, ça me fait, je me dis, je, je pense qu'à une pause, ça peut être génial. Non, mais parce qu'on n'a plus à prouver certaines choses. Je veux dire, euh, si on en a toujours, parce que je pense qu'il y a les injonctions de la société, il y a nous aussi, il y a le travail qu'on doit faire sur nous. Mais je pense qu'avec l'âge, alors ça peut arriver à tout âge, mais je pense que ça, c'est la beauté de vieillir, vraiment. C'est que on on n'est plus redevable, en fait, aux autres. Je dis pas qu'on doit jamais l'être, mais c'est sûr que quand on est enfant, on a nos parents, quand on est jeune, enfin, on doit vivre dans la société et c'est normal. Et je dis pas que quand on vieillit, on doit plus vivre dans la société. Mais je pense que j'ai gagné le, je sais pas si c'est, enfin en tout cas je mérite, j'ai le droit euh, que les gens reconnaissent que j'ai vécu comme toutes les femmes et que c'est beau aussi en fait. Parce que je trouve que on est dans une société et peut-être que là avec la périménopause c'est encore plus fort où on nous demande d'être tout le temps performante. On nous demande de faire on nous demande de rester tout le temps dans la jeune fille ou alors dans la mère. Et c'est vrai que il y a plein de fois, si on n'est pas là-dedans, et ben en fait, on a l'impression qu'on n'est plus rien, quoi. Bon, c'est une partie, hein. Et je pense qu'il y a vraiment là pour le coup, enfin, c'est social, c'est bon, en tout cas moi c'est familial aussi. Enfin, la ménopause, ça n'a pas existé quoi. Enfin, je veux dire, aucune des femmes de ma famille ne m'en a parlé. C'est comme si c'était rien du tout. Ben, on en a juste parlé en disant voilà, tu vas voir, c'est horrible, on prend du poids quoi. Bah oui, enfin, il n'y a pas que ça quand même, heureusement. Donc bon. Euh, donc, je pense que on est dans une société qui est pas, qui révère pas du tout la femme, en fait. Ça, ça change dans certains milieux, mais en fait, on est dans une société qui est pas adaptée aux femmes, même pour le travail. Je vois, moi, c'est vrai que ça, c'est là, avec la formation, j'en ai peut-être encore plus pris conscience de la cyclicité de nos énergies, de notre cycle, en fait. Du fait que, bah oui, on a nos lunes et qu'on est beaucoup plus sensible aussi, même si on n'a plus nos lunes, on est quand même sensible à l'énergie de la lune et je pense plus que les hommes. Et, et je vois, on nous demande de toujours être au top.
Enfin, moi, je le vois avec mon compagnon. Parfois, ça passe par là aussi, où il comprend pas quand, ben, il y a des fois où j'en peux plus. Je suis chaotique. Ma pensée, elle est pas linéaire. Et il me dit, mais tu comprends pas ce que je dis. Oui, mais lui non plus, il comprend pas ce que je dis. Et je lui dis, et quand je lui dis, oui, mais en fait, c'est parce que je suis à une phase différente de mon cycle. C'est aussi parce que je suis une femme, donc il y a ce côté-là. Et, et pourtant, il est connecté à certaines choses, mais là-dessus, je vois à quel point enfin, il l'est pas, quoi. Mais parce que je pense que les pauvres hommes ont du mal à nous comprendre là-dessus. Ils sont pas cycliques, enfin, comme nous, je veux dire, ils perdent pas du sang tous les mois, donc ils peuvent pas porter la vie comme nous. Et ça, je pense que oui. Maintenant, c'est ça. Moi, j'ai une beaucoup plus grande acceptation. Et quand il me dit ça, je dis, bah oui, tu me comprends pas. Mais en fait, quelque part, avant, j'aurais culpabilisé en me disant, oh là là, oui, je dois faire plus d'efforts pour le comprendre et tout. Là, je me dis, bon, bah, c'est juste pas le bon moment pour moi. On y reviendra dans 1 ou 2 semaines quand je serai à un autre moment du cycle et ça ira mieux. Et donc là, bah, j'ai juste besoin d'être tranquille ou, enfin, voilà. Et ça, et comme le disait Priscilla, il y a des fois où j'essaye de sensibiliser les femmes autour de moi, mais c'est aussi très difficile parce que c'est vrai que quand on est dans un milieu de travail qui parfois est très compétitif ou quand on arrive à un certain niveau, c'est encore très compliqué de pouvoir vraiment prendre en compte euh, toute sa pleine féminité en fait. Moi, Surtout quand on... oui, et je trouve que c'était tellement beau aussi de la reconnexion au sacré. Et j'ai trouvé, je pense que tout le joyeux de sourire. Et dans l'immersion, pour moi, c'était vraiment une relation qui t'a. Et on en parler, c'est ok. Mais moi, juste le nommer, c'était tellement, tellement, tellement beau, en fait, de te voir reconnecter à cette dimension-là de ton féminin. C'est vrai. J'ai toujours ces images d'être avec moi. Mot pour ça. Euh, je vois qu'on arrive un peu sur la fin de l'heure qu'on s'était accordé. Euh, Qu'est-ce qu'on dirait si aujourd'hui vous rencontrez la femme que vous étiez au début de ce dernier rappel? Parce que je sais que il y a eu plusieurs, mais disons il y a un an et demi. Qu'est-ce que vous lui diriez? Moi, personnellement, je lui dirais, tu as fait le bon choix, vas-y. C'était exactement ce qu'il te fallait. Ou c'est exactement ce qu'il te faut. Ça renvoie à toutes les gouttes qu'on a quand on sent des appels intérieurs. Je sais Oui. que ça n'a pas été facile pour toi, je t'avais dit plusieurs semaines. Est-ce que j'y vais? Attends, moi, je t'entends, je t'ai mal entendu, donc je sais pas si c'est que moi, mais moi, le son est fluctuant, on va dire. Donc, J'ai souvenir que ça avait pris plusieurs semaines pour que tu prennes ta décision. Je me souviens que ça oui, avait. oui, oui, ça avait été. Bah, en fait, il y avait un profond. C'était pas une question de me dire ça m'intéresse pas ou je me sens pas appelée. Moi, c'était plutôt le côté financier, soyons très honnêtes, qui était quelque chose de mais je me suis dit bon bah ça en vaut la peine et oui c'est enfin pour moi ça a été un vrai investissement financier. Donc euh, voilà, c'est pas la meilleure période de ma vie financièrement, on va dire. Il y a plein de choses qui se réalignent aussi là-dessus. Mais, euh, mais ça en vaut vraiment la peine. Voilà. C'était, c'est aussi, ça tarde, moi je sais que ça, j'ai ce cheminement-là aussi, c'était aussi s'autoriser d'investir autant en soi. C'est-à-dire que quelque part, ben, c'est moins les vacances de la famille, c'est moins ci, c'est C'est moins ça. ça. Et Et en fait, ça, c'est... c'est moins les ressources de la familiale, je les autorise, je les investis en moi. Et ça, je trouve que c'est aussi un chemin de guérison. Oui, mais c'est très dur parfois. Enfin, parce que c'est ce que honnêtement, je pense que personne ne comprend, en fait. Je veux dire, les gens, enfin, en tout cas, les gens autour de moi
ou le comprennent pas. Alors peut-être qu'ils le comprennent pas parce que moi je me sentais pas légitime avant à l'expliquer et à dire que ben en fait moi je suis enfin je suis ma priorité en fait. Je veux dire mes enfants aussi, mais si je quelque part si je me priorise pas, ben mes enfants ils m'ont pas non plus en fait. Parce que je peux pas être avec eux vraiment. Je pense qu'il y a toujours une partie de moi qui a du mal à l'accepter, mais en fait, enfin, en tout cas pour moi, c'est vrai que ça passe. Oui, c'est important pour moi en tout cas. Et ça, c'est aussi une prise de conscience très importante de ben, tu as vraiment le droit et tu peux vraiment t'autoriser sans culpabiliser. Et donc, bah, assume-le aussi avec les autres, quoi, en fait. Et puis, bah, s'ils comprennent pas, ben, tu peux essayer un peu de les faire comprendre. Et puis, s'ils comprennent vraiment pas, ben, tant pis, enfin, voilà, c'est pas grave. Ils comprennent pas, mais quelque part, je m'en fous, quoi. C'est pas, tant pis. C'est notre faute. Merci. J'ai envie de dire qu'est-ce qu'elle dirait à la femme qu'elle était il y a un an. Marion, je sais. Non, mais moi, déjà, je prends un plaisir immense à vous écouter. J'ai l'impression de me retrouver en cercle comme quand on était dans la formation. Donc, déjà, ça me fait beaucoup de bien. Et en fait, je rebondis sur les mots d'Émilie, mais je pense que c'est clairement la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, en fait, de pouvoir intégrer ce cercle, intégrer cette transmission, parce que j'en sors tellement alignée, apaisée, vraiment apaisée. Et, euh, et je vous avais donné une image en immersion, mais en fait, j'aime bien la réutiliser, mais j'ai l'impression d'avoir réuni toutes les facettes de la boule à facettes, tu vois, et de pouvoir être beaucoup plus complète, en fait, sur tous les plans, en fait, de ma vie, que ce soit personnellement d'abord, en priorité pour moi, mais même dans ma facette de mère, dans ma facette d'entrepreneur, dans ma facette d'épouse, dans ma facette de sœur, de fille. Je pense que clairement, ça apporte tellement d'alignement, de paix, de complétude que bah, je pense que c'est vraiment le meilleur investissement que j'ai fait. Et comme toi, Émilie, au début, j'étais là, mais Marie, mais ça va pas ou quoi de te lancer dans un projet comme ça. Et en fait, Bien je pense sûr. que je n'ai jamais autant investi en moi que ces 2 dernières années. Et c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre parce que je vois tout ce que ça m'a apporté. Enfin, et puis au-delà de mon évolution personnelle, de rencontres aussi, d'intégration, de se nourrir en fait aussi de cet écosystème du coup que tu as créé, enfin que vous avez créé, et qu'on vient toutes nourrir avec nos expériences, avec nos personnalités. Je trouve que c'est hyper riche. Et aujourd'hui, tu vois, bientôt 2 ans après vous avoir rencontré, je peux plus me passer de ces moments de partage, de cercle, d'échange, de rencontres. C'est tellement nourrissant et c'est tellement... moi, ça m'a apporté beaucoup de paix. Je pense que c'est vraiment le mot que je pourrais utiliser tous les jours. Mais je pense que c'est vraiment ça. On l'a dit au début de l'échange. Je pense que les femmes entre elles sont vraiment là pour s'élever et se guider les unes les autres, chacune avec leurs qualités, leurs intentions. Et je pense que c'est vraiment ce qui nourrit cet espace aussi, tu vois. Donc, Bah non. Oui, moi, quand je vous écoute, ça résonne toujours et je rejoins Marion, cette sororité euh, et nos partages, ça nous nourrit, ça nous conforte dans le choix que l'on a fait. Et, euh, et je l'ai vécu et je l'entends beaucoup, ce mot de culpabilité. Et ça me gêne de plus en plus que ce mot, il n'y a que nous qui les avons, les femmes. Il y a que les femmes qui culpabilisent. Mais voilà, moi, maintenant, c'est ce que je dis, on n'a pas à culpabiliser de se prioriser parce que
On peut pas être tout le temps performante à 100%. Les autres nous demandent d'être performantes, mais pour être performante, effectivement, Émilie, il faut que nous, on soit déjà bien. Mais si personne nous nourrit, si personne nous prend soin de nous, on peut pas aider les autres. Et on n'a pas à culpabiliser de dire, moi j'ai compris ça avec le temps, parce que je suis plus... la ménopause m'a apporté la stabilité et la force de dire, non, j'ai plus rien, j'ai pas à vous prouver. Je suis en paix avec ça. Euh, j'ai joué mon rôle de maman. Je crois que je l'ai pas trop mal, pas trop mal fait. En tout cas, j'ai fait de mon mieux parce qu'on n'est pas parfaite. J'ai fait mon rôle de femme d'entreprise. J'ai eu des périodes très florissantes et à chaque fois, c'est moi qui ai fait le choix d'arrêter. Donc, c'était pas des regrets, c'était des expériences et j'avais envie de faire autre chose. Et, euh, et je me rends compte que j'ai plus cette culpabilité. Et j'ai plus ce fardeau qu'effectivement la société nous avait mis sur les épaules, performance, culpabilité. Alors, est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est l'expérience? Est-ce que c'est les épreuves de la vie? En tout cas, aujourd'hui, si je rencontrais la petite fille que j'étais, je lui dirais, fais-toi un peu plus confiance. Suis ce que ton cœur te dit et pas forcément ce que ta tête te dit. Suis ton cœur et tu chemineras plus légère et tu seras peut-être plus heureuse si t'écoutes plus ton cœur. Donc, arrête de culpabiliser. Ça, c'est ce que les autres veulent te mettre dans ta tête. Mais, euh, mais finalement, le cœur, il est plus fort, il est un bouclier beaucoup plus fort que la tête. Et quand les deux sont en conflit, écoute ton cœur et écoute un peu moins ta tête. Mets ta tête un peu en silence. Et par contre, ton cœur, écoute-le, il bat super fort et il est là, quoi. Et voilà, moi, c'est un peu comme ça que je lui parlerai à cette petite. C'est petit, il y a peut-être 2 ans. Je sais moins comment il y a 2 ans. Ah, oui, on t'entend. Ah, Je- j'avais. Oui, c'est parce qu'en fait, avec le bruit de ton micro, je t'entends pas très bien, Vanina. Mais C'est pas la femme que tu étais il y a 2 ans. ah oui, ok, c'est bon, j'ai. Je lui dirais que tout va bien se passer, qu'il faut juste se laisser aller, juste, parce que c'est pas si simple. Et pareil, on parlait d'investissement. Ben, moi, j'ai pas d'enfant, donc c'est peut-être un peu plus simple quand même pour prendre des décisions. Mais que cet investissement, je le regrette pas du tout, parce que là où je suis aujourd'hui, ben, c'est 100% rentabilisé pour moi. Donc voilà, tout se passe bien et faut y aller. Simple, efficace. Oui, straight to the point. Bon, là, on dirait que vous avez des questions pour nos 80 de dames. Est-ce que tout ce qu'on a partagé, si vous voulez aller des micros pour vous, et puis voilà, la conversation, ou même Élodie, qui là, c'est une question que tu aimerais poser, une question de la fin. Est-ce que tout le monde se sent complète, je vais dire ça. Est-ce que mon micro marche? Oui, ça y est, vous m'entendez? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Mhm. Bon, grand merci à tous d'avoir partagé aujourd'hui. Mon son est bizarre. Hmm. Est-ce que là, c'est mieux? C'est mieux? Je crois que j'ai un problème avec mon micro. C'est pas la deuxième fois que ça arrive. Je disais, est-ce que parmi celles qui sont là en direct, vous avez des questions à poser à nos drôles de dames? Ou même Élodie, s'il y a une question que tu aimerais poser, une question de la fin. Est-ce que tout le monde se sent complète? Moi, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez partagé. Moi aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai l'impression d'être revenue en cercle avec vous
Et j'adore ces espaces. Et c'est tellement doux de commencer la journée comme ça, même si Priscilla, toi, tu l'as fini. Donc un grand merci à toutes. Merci Audrey et Véronique d'être venues avec nous dans dans cet espace. Euh, ouais, Véronique dit merci pour vos témoignages de femmes. Donc, il y aura le replay sera en ligne pour celles qui sont arrivées en cours de route ou qui ont dû nous quitter. On pourra mettre aussi peut-être, Élodie, les contacts de nos drôles de dames, si vous avez envie de rester en contact avec elles, les retrouver sur les réseaux, pour celles qui sont sur les réseaux, si vous avez ressenti une connexion particulière avec un des témoignages. Un grand merci à toutes. Est-ce que je devais dire quelque chose à la fin, Élodie, que j'ai oublié de dire? Tout va bien? Ok. Un grand merci à toutes. Un beau cheminement à tous dans vos vies de femmes. Nous, les femmes lunaires, on reste connectés, on continue à tisser ensemble. Et une belle fin de semaine à toutes. Merci. Merci à tous. Merci. Vous pouvez allumer tous vos micros. Salut Charlie! Parce que Charlie, elle est drôle de dame, hein, je suis désolée. Hein. Merci Ah ouais, mais moi je beaucoup. suis la vieille génération. Bonne C'est Charlie et journée. ses drôles de dames. Bonne Bisous. journée. Ciao, ciao. Ciao.